Et de 24 ans et demi jusqu'à mars 2017, donc 27 ans, 28. Une longue et lente descente aux enfers parce que le cannabis c'est lent à se mettre en place. Mais quand ça se met en place, c'est bien en place. Donc je joue aux jeux vidéo jusqu'à épuisement, je fume 25, 30, 35 joints par jour. Il faut savoir qu'au bout d'un moment, j'avais plus de finances. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai renouvelé ma mère à 28 ans. Et je vis comme ça pendant 6 mois dans mon lit. Je suis tous les jours dans mon lit, littéralement. Tu as pris d'autres produits et pourtant tu as décrit la même chose, une sorte de mort cérébrale, mort émotionnelle. Certains, ils arrivent gonflés à bloc. Ils ont pris du produit il n'y a pas longtemps et ils nous expliquent que le monde, ça va bien aller, qu'ils vont tout changer, qu'ils sont là au taquet. Tu vas dire, oui, ben on va attendre 48 heures que le produit fasse plus effet et on verra, on en reparle. Donc la drogue, à la base, il y a quelque chose une sorte d'envie d'aller vivre quelque chose avec l'autre et partager. Et ça, c'est profondément en chacun de nous. Pourtant, après des années de consommation, ou des mois de consommation, ou des semaines de consommation, là, ça va dépendre de soi, de nos fragilités, autant que de la force des produits. Petit à petit, la consommation, elle devient individuelle, individualiste. Ou quand il y a le produit qui se met entre nous, au fond, tu vas devenir soit un moyen pour que j'ai du produit, soit un obstacle qui m'empêche d'en avoir. Quelques mots pour être plus libre. Humainement, demandez de l'aide. Demande de l'aide. Autour de toi, c'est sûr qu'il y a une personne ressource, quelqu'un à qui tu peux parler, une personne de confiance. A priori, c'est pas simplement tes amis, c'est quelqu'un, peut-être la génération avant toi, ou tes grands-parents, qui saura t'orienter vers ailleurs. La deuxième chose, c'est à l'intérieur de toi, il y a Dieu qui est là, qui est présent, et qui te dit moi je peux te libérer, mais j'ai besoin de ton aide. Et en même temps, je suis prêt à t'aimer, même si tu es aliéné. Si tu as perdu ta liberté, je peux t'aimer comme ça. Le dernier moment, le larron. Sur la croix, juste à côté de Jésus, ils sont en train de mourir, lui c'est un salaud. Et bien lui, il s'est tourné vers Jésus, il a dit quand tu viendras dans ton royaume, il y aura une place pour moi. Et Jésus lui dit là tout de suite. Tu le sens quand t'es pas libre à un moment donné. Tu le sens parce que y a la petite conscience qui te dit t'es pas bien là, tu te sens pas bien dans ce que tu fais, dans ce que tu vis. Et c'est à ce moment-là qu'il faut mettre en place ce que frère Jean-Siméon vient de dire, c'est-à-dire demander de l'aide, pas rester tout seul avec ça, surtout pas. C'est la pire des choses à faire de toute façon. C'est de demander de l'aide. Et en effet, des personnes ressources, il y en a forcément au moins une autour de toi. Et ta petite conscience sait très bien qui c'est. Ouais, c'est du lourd, c'est trop lourd. Merci.